Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, on se retrouve une fois de plus pour le chapitre 4, toujours dans le module intitulé Gestion et organisation des réseaux de transport. Donc dans le chapitre premier, c'était le chapitre introductif. On avait parlé de l'économie des transports, des généralités des transports. Ensuite, dans le chapitre 2, on avait parlé des notions d'emballage, d'étiquetage et de marquage. Dans le chapitre 3, on avait parlé de la révolution du conteneur. Et aujourd'hui, on va aborder la partie plan d'emportage du conteneur. Alors, pour le conteneur, bien sûr, on utilise les notions d'emportage et de déportage. Il ne faut pas confondre avec chargement et déchargement. L'emportage consiste à ranger des colis à l'intérieur d'un conteneur. Le déportage, c'est juste le sens inverse. Maintenant, la conteneurisation n'est rien d'autre que la technique d'utilisation des conteneurs, bien sûr. D'accord? Alors, cette technique d'utilisation des conteneurs, bien sûr, a révolutionné les transports. Non seulement les transports maritimes, mais aussi toute la chaîne de transport international. Donc, l'emportage consiste à ranger des colis supposés identiques, à les arrimer. Arrimer veut dire bien les ranger, à bien les répartir pour assurer l'équilibre et la stabilité non seulement du conteneur mais aussi du navire. D'accord? Ok, si l'emportage est mal effectué, il y aura des conséquences sur la marchandise. Et vous savez qu'avec les avaries à l'arrivée, les réserves, avec le transporteur et l'assureur, c'est toujours un véritable casse-tête. D'accord? L'opération inverse, c'est le déportage. Dépendant du contrat maintenant, l'emportage peut être effectué à l'usine par l'expéditeur. On parle de full container load. Ça peut aussi être effectué dans les installations, ou bien dans les établissements, ou bien dans les plateformes du groupeur. On parlera de less than container load, conteneur de groupage. D'accord? Il y a des règles qui doivent être, des règles de sécurité doivent être prises. D'accord? Vérifier l'état de la marchandise, compter le nombre de colis, voir bien si les marques sont toujours sur au niveau des colis pour éviter les confusions, surtout au niveau des plateformes de distribution ou bien au niveau des plateformes de rassemblement. D'accord? Il faudra après emportage bien immobiliser les marchandises avec des cales, des attaches, des coussinets, des clous même. Et c'est la raison pour laquelle les notions de calage, fardage et étayage sont utilisées dans le jargon du conteneur, bien sûr. Alors, le plan d'emportage. De quoi parle-t-on? Vous savez tous que en transport maritime international, il y a trois sortes de tarification. Ce qu'on appelle la tarification à l'UP, pour les marchandises en conventionnel. UP veut dire unité payante. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la tarification à l'UP, mais avec un minimum de perception. Le minimum de perception vient prouver que la marchandise est conteneurisée. Et enfin, il y a ce qu'on appelle la tarification à la boîte, en anglais, box rates. Dans la tarification à la boîte, l'UP n'intéresse pas l'armateur. Le poids ou bien le volume, non. C'est le nombre de boîtes utilisées. Nombre de conteneurs de 20 pieds ou bien le nombre de conteneurs de 40 pieds. Le transporteur va vous taxer suivant un forfait qu'on appelle le forfait box. D'accord? Alors, l'emportage est régi par ce qu'on appelle des règles de bon sens. Vous savez tous que la logistique est définie comme étant la science de la logique. D'accord? Et tout tournera autour d'une certaine logique, le bon sens. Et on dit souvent que le bon sens est la chose la mieux partagée. D'accord? Donc le plan d'emportage consiste à adopter un plan pour ranger des colis identiques. Par colis identique, il faut comprendre des colis homogènes. Même poids, même longueur, même largeur, même hauteur. D'accord? Faut pas le confondre avec le chargement. Le chargement consiste à prendre le conteneur pour le mettre sur un navire, un wagon, un camion, etc. D'accord? Alors, il faut rechercher le plan le plus optimal. Parce que vous savez, en logistique, on est dans une quête perpétuelle du plan le plus optimal. D'accord? Livrer, déplacer, amener, oui. Mais il faudra toujours le faire d'une manière optimale. En ayant le meilleur prix. En ayant le meilleur produit et en livrant ce produit dans les meilleurs délais. D'accord? Les méthodes ne manquent pas. D'accord? On dit souvent qu'il y a 6 positions différentes pour emporter des colis. Oui, c'est vrai. Les marchandises peuvent être chargées à plat, horizontal, à champ, renversé, vertical, debout.
mais dépendant de la nature de la marchandise. Alors, pour notre cas d'aujourd'hui, on va juste nous appesantir sur les deux positions, la position de la marchandise normale, ce qu'on appelle souvent à plat, bien sûr. Alors, il y a problème. Position du problème. L'expédition transport maritime conteneur coûte cher. C'est pourquoi il a été prévu deux tarifications. Tarification à l'UP avec un minimum de perception et tarification à la boîte concernant le conteneur. L'expéditeur, son intérêt, c'est d'adopter le plan le plus optimal, le plan le plus parfait lui permettant de ranger le maximum de caisses, colis, cartons, cadres, fûts possible en respectant ce qu'on appelle les contraintes. Il y a deux soucis. Problème de volume. Parce que certains me diront que aller faire un plan, se casser la tête, ça peut poser problème. Il suffit de prendre le volume du conteneur, le diviser par le nombre de colis. On saura exactement le nombre de cartons ou bien le nombre de caisses qu'on peut mettre dans le conteneur. Oui, mais mathématiquement parlant, c'est faisable. Mais logistiquement parlant, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que nous qui avons l'expérience de faire les empotages, on a toujours fait un constat. À chaque fois qu'on finit de faire le plan, à chaque fois qu'on finit de faire le plan, il y a toujours de l'espace vide. Et cet espace vide-là, son volume est naturellement supérieur au volume de colis. Regardez ce schéma. Regardez bien. Là, on a fini de faire le plan d'empotage. Vous voyez que certains cartons ont été rangés. Position, là, si vous voyez, position horizontale, mais là, position debout. D'accord? Mais maintenant, regardez là. Sur toute la longueur du conteneur, il y a de l'espace vide. C'est pourquoi on ne peut pas retenir que nombre de colis égale volume du conteneur divisé par volume unitaire. D'accord? On avance. L'autre problème, c'est la charge utile. Un engin de transport, une unité de transport intermodal ne doit jamais dépasser sa charge utile. La charge utile, c'est quoi? La charge utile, c'est le poids qui est autorisé sur le camion, le navire, l'avion, le conteneur ou bien la palette. D'accord? En transport ou bien en logistique, un professionnel ne doit jamais dépasser la charge utile. Alors, regardez ce conteneur-là. Regardez l'image. Là, on va s'intéresser à la porte de droite du conteneur. Rappelez-vous, dans la révolution du conteneur, on en avait parlé. Alors là, vous voyez max vehicle. Parfois même, on met max gross vehicle. 30 480 kg. Là, cela veut dire quoi? C'est le poids brut total. Là, c'est un conteneur de 45 pieds et c'est un conteneur dry. D'accord? 30 480 kg. Là, on a un livre britannique. D'accord? Un livre égale 0,45, souvent arrondi à 0,5 kg. Ensuite, nous avons la tare. La tare, c'est le poids du conteneur vide. D'accord? Si vous faites max gross moins tare, le résultat que vous obtenez, on l'appelle net vehicle ou bien payload. Payload, c'est la charge utile. Ça veut dire quoi? Ce conteneur, quand on va l'emporter, on ne doit jamais dépasser 26 480 kg. D'accord? Et comment le savoir? Il suffit juste de multiplier le poids d'un colis par le nombre total de colis. Si vous dépassez la charge utile, cela veut dire que votre plan n'est pas faisable. D'accord? Il va falloir trouver un autre plan vous permettant de ranger le maximum de colis tout en respectant la charge utile. D'accord? Il y a deux méthodes de rangement. Tout à l'heure, on a dit qu'il y a 6 positions, mais nous allons nous intéresser uniquement à ces deux positions. Alors, regardez. D'une part, on peut ranger les colis le long de la longueur du conteneur. D'autre part, on peut ranger les colis toujours le long on peut ranger les colis d'autre part en largeur, mais cette fois-ci le long de la longueur du conteneur. Il suffit juste, le colis il est là, longueur, largeur, mais après il suffit juste de le pivoter. D'accord? Alors regardez, on va essayer de l'interpréter d'une manière à ce que ça soit très clair. Regardez, le LO, grand L, petit l, HL désigne, HO désigne respectivement longueur, largeur, hauteur conteneur. Grand LCA, petit LCA, HCA désigne respectivement longueur, largeur, hauteur des caisses. Pour le premier rangement, on peut écrire longueur conteneur sur longueur caisse. On a un résultat A. Ensuite, largeur conteneur sur largeur caisse. On a un résultat B. Hauteur conteneur sur hauteur caisse. On a un résultat C. Pour trouver le nombre total de conteneurs sur le nombre total de caisses sur le conteneur, il suffit de faire A fois B fois C. Et vous trouverez un nombre. Là, je précise aussi, dans ces divisions-là, on ne retiendra que les nombres entiers. Exemple, si vous faites la division, vous trouvez 9,84, on retiendra 9. Maintenant, ce 0,84 là, c'est un espace vide. D'accord? Donc, on retient toujours les chiffres entiers.
Ensuite, de l'autre côté, on va pivoter la caisse. D'accord? Si on le pivote, cette fois-ci, on est en largeur, mais toujours le long de la longueur du conteneur. Donc, il y a les dimensions qui vont se croiser. Longueur du conteneur, mais cette fois-ci, on a la largeur de la caisse. Et la largeur du conteneur correspond à la longueur de la caisse. Maintenant, que ce soit du côté de la longueur ou du côté de la largeur, la hauteur ne change pas. C'est pourquoi, là, comme ici aussi, vous avez toujours les mêmes chiffres. Donc là, on a C'. Pour trouver le nombre total de caisses dans le conteneur, A' fois B' fois C', vous trouvez le nombre de caisses. Alors, on retiendra la valeur la plus grande entre ces deux valeurs-là. D'accord? Mais, le nombre doit toujours être inférieur ou égal à la charge utile du conteneur. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne doit pas dépasser la charge utile, bien sûr. D'accord? Donc là, c'était le plan de rangement. Simple uniquement concernant les deux positions lorsque la marchandise est à plat, position normale. Donc, je répète encore, pour le premier rangement, longueur conteneur sur longueur caisse, largeur conteneur sur largeur caisse, hauteur conteneur sur hauteur caisse. On a A, on a B, on a C. Pour trouver le nombre de conteneurs, il faut multiplier les trois résultats. Ensuite, on va pivoter la caisse. Cette fois-ci, longueur conteneur mais sur largeur caisse, A'. Largeur conteneur sur longueur caisse, B', et la hauteur ne change pas, on a C'. Pour trouver le nombre de caisses, il faudra multiplier les trois résultats. On retiendra la plus grande valeur de n, c'est-à-dire qu'entre les deux résultats, on retient toujours le nombre le plus grand, mais ce nombre-là doit être, et son poids doit être inférieur à la charge utile du conteneur, bien sûr. D'accord? Alors, maintenant, on se retrouvera dans la visioconférence pour faire le cas pratique. Mais pour le moment, je vous laisse l'application. Vous avez des conteneurs de 20 pieds, des conteneurs de 40 pieds, et vous avez 800 caisses. Vous avez les dimensions des caisses et le poids unitaire. Les dimensions des conteneurs aussi, vous les avez. Leur charge utile, c'est très important. Ensuite, il y a le tarif du transporteur maritime box rate par 20 pieds, par 40 pieds. Ensuite, vous avez les autres éléments du fret maritime. La consigne, travail à faire, on demande d'établir le plan d'emportage. Donc, on va faire le plan pour les 20 et le plan pour les 40 pieds. Ensuite, on va voir quel est le plan le plus optimal et quel est le tarif le plus intéressant. Et après cela, on calculera le fret maritime. Donc, je vous remercie. On se retrouvera dans la visio pour les questions, mais aussi pour faire une application nous permettant de clarifier tout ça. Donc, on se donne rendez-vous prochainement. Cette fois-ci, la prochaine séance, on parlera de la palette. Oui. La palette, des types de palettes, mais aussi du plan de chargement des palettes. Merci beaucoup. Bonne soirée et portez-vous très bien. À très bientôt.